Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Je vous dis tous les jours qu'il faut fêter chaque victoire. Et comme le précédent épisode de podcast, je vous ai dit que j'ai une deuxième victoire. Ma deuxième victoire, c'est d'avoir eu mes 100 premiers abonnés YouTube. Je vous dis les gars, moi je suis pas une fille qui est connue sur les réseaux sociaux. J'ai commencé avec 0 abonnés sur YouTube. Instagram, j'ai pas 600 abonnés ou quoi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Sur TikTok également. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à avoir mes 100 premiers abonnés. Plus précisément, là, je pense qu'on est 113 abonnés. 113 abonnés, je suis très très fière de cette victoire. J'ai commencé YouTube pas pour avoir des abonnés et c'est toujours pas le cas pour moi. C'était vraiment pour partager mon état d'esprit, ma manière de vivre. Et je fais en sorte que tous mes réseaux, toutes mes activités, tous mes projets soient liés. Mon épisode de podcast, il est lié de base à mes vidéos TikTok. J'ai commencé TikTok en faisant des petites vidéos, en parlant de développement personnel pour aller à la quête de soi. Aller à la quête de soi pour avoir une vision de sa vie, de ses projets. Puis, changer son état d'esprit pour être apte à réaliser nos projets. Après ça, se lancer et agir. C'est pour ça que le podcast s'appelle Upgrade Your Mindset et Agissez. Par la suite, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je suis une personne qui est très créative. Je voulais proposer plein de types de vidéos et j'ai proposé ce type de vidéo. J'ai pas voulu me mettre dans une case parce que depuis très longtemps, j'ai voulu, depuis l'âge de 12 ans, j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube. Sauf que j'étais trop jeune et aujourd'hui, je suis fière de l'avoir lancée maintenant parce que j'ai un vrai projet derrière. J'ai un vrai projet derrière, j'ai une vraie vision derrière tout ça. Donc, sur ma chaîne YouTube, on retrouve d'abord, j'ai voulu faire un petit court-métrage. Un petit court-métrage pour annoncer ce qu'on va retrouver sur ma chaîne YouTube, mais aussi le genre de personne que je veux. J'ai expliqué aussi mes freins, qui étaient le fait de vivre des mauvaises situations. Et la conclusion de ce court-métrage était de ne pas voir que le côté négatif, mais surtout vivre les choses. Le vécu des gens sur les réseaux sociaux, c'est propre à eux-mêmes. Chaque personne vit les choses différemment. C'était ça, le point final de ce court-métrage, qui poussait les personnes à se lancer et à moi-même me lancer dans mes projets. J'ai voulu faire ce court-métrage pour impacter les gens d'une certaine manière. Je voulais pas faire juste une vidéo YouTube comme ça, une première vidéo comme ça, non. Expliquer quel type de personne que je voulais, les règles que je m'impose et que j'impose entre guillemets aux gens, du sens que moi, ma vie privée, elle reste privée. J'ai pas envie d'afficher ma vie privée sur les réseaux sociaux. Partager des bons moments avec ma communauté, donc des moments de rire, de partage, etc. Donc du coup, dans ma chaîne YouTube, on retrouve des vlogs de voyage, des vlogs de vie, lifestyle un peu. Lifestyle toujours dirigé avec un objectif, souvent du développement personnel et avec une morale, mais aussi des concepts de mode, comme j'aime bien la mode, des vidéos face cam, des décryptages de films et aussi des sujets d'actualité. J'ai vraiment voulu faire de ma chaîne YouTube une safe place, quelque chose qui me ressemble et pas juste me calfeutrer avec un sujet parce que je suis faite de plein de facettes et pour moi, c'était me réduire.
Donc comme à chaque fois, je vous dis sur ma chaîne, YouTube ou mon podcast, enfin sur tous mes réseaux, on est plein de choses en même temps. On a plusieurs personnalités, on a plein de choses et on peut les mettre en avant. Pourquoi s'empêcher de mettre toutes nos qualités et tout ce qu'on aime en avant? C'est se réduire et c'est ce que j'ai fait. Et je vais pas vous mentir, il y a certaines vidéos qui font 20 vues. Il y a certaines vidéos où j'ai eu plus d'attentes. Il y a certaines vidéos où, voilà, j'avais pas forcément beaucoup de likes ou même des shorts hein, que je faisais 20 vues, etc. Et je n'ai rien lâché. Je n'ai rien lâché. Pourquoi? Par rapport à mon pourquoi. Mon pourquoi était de partager, d'échanger, de partager également ma vision des choses et aussi aider, épauler, être une oreille attentive et aussi accompagner, donner des clés. Donc, et aussi m'amuser parce que derrière toutes mes vidéos, je m'amuse. Ce sont des vidéos que je fais avec plaisir. Et à travers mes vidéos, par exemple, quand je suis partie faire mon road trip l'année dernière, de presque un mois, je n'avais pas posté de vidéo, mais pourtant, j'avais filmé des vidéos et j'avais des vidéos en rab. En rentrant de voyage, j'ai sorti ma vidéo pour faire comprendre que on n'a aucun compte à rendre à notre communauté. Moi, avant de ne pas publier, je préviens quand même ma communauté parce que c'est ma communauté, c'est normal. Mais si j'ai envie de partir en vacances et faire un break et ne pas me focaliser sur les réseaux sociaux, je le fais. J'ai envie de faire ce break, je fais ce break. Voilà. Je partage aussi le fait que les réseaux sociaux n'est pas censé nous driver dans notre vie, c'est-à-dire on n'est pas censé être des esclaves. On n'est pas censé servir le peuple. C'est pas ça. À moins que tu veux en faire ton métier. Moi, personnellement, c'est pas mon métier et j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, je respecte quand même mon public, ma communauté, mais je ne suis pas l'esclave de l'algorithme ou de YouTube ou de mon podcast ou de TikTok. Tout ce que je fais, j'essaye de le faire avec plaisir. Et j'ai fait cette vidéo pour expliquer que faites des breaks. Tu peux partir en vacances, faire un break, ne rien poster. Et c'est OK. Faut penser d'abord à soi et pas faire un burn-out. Combien de personnes sur les réseaux sociaux ont fait des burn-out? Et oui. Et j'ai également mis un point d'honneur sur le fait de diversifier ses revenus. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas financée grâce à mes vidéos YouTube ou mes TikTok ou toutes ces choses-là. Mais mon point d'honneur, c'est de diversifier ses revenus et pas juste avoir une source de revenus parce que dans ce genre de situation, tu te retrouves les mains liées et à servir les réseaux sociaux parce que c'est ton seul moyen de revenus. Carrément, hier, je regardais la série The Show 8, qui est une série, je pense, coréenne, je ne suis pas sûre, mais en tout cas asiatique. Je suis au 2e épisode et il y a plusieurs rêves dans ça. Que quand tu rentres dans ce système des réseaux sociaux, tu dois divertir d'une certaine manière pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour qu'on parle de toi, pour avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vivre. Et cette série, elle illustre très bien cette situation. Donc moi, mes conseils, c'est aussi une manière d'être assez stratégique pour pouvoir être quand même libre d'une certaine manière et ne pas se sentir emprisonné par rapport à tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle je donne tous ces conseils-là. Mais au-delà de tous ces conseils, si tu veux te lancer, lance-toi. Moi, aujourd'hui, je suis très fière de mes 100 abonnés. Pour d'autres personnes, peut-être c'est à partir de 10K, de 1000K qui vont commencer enfin 1K, ils vont commencer à être contents. Ben moi, j'étais contente de chaque abonné, de chaque vue, de chaque like, parce que c'est basé sur le partage et pas juste sur j'ai envie de faire des vues, j'ai envie d'être vue. Pas forcément, pas forcément. Moi, c'est vraiment le partage. Comme je vous ai dit, pourquoi je n'abandonne pas au niveau des réseaux sociaux, c'est parce que mon objectif, c'est de partager, c'est de passer des bons moments
Et c'est pas forcément de me faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Pas du tout. C'est juste que j'ai envie d'aider, j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie de donner des sourires, j'ai envie de tout simplement partager ce que j'aime faire dans ma vie, comme j'ai toujours fait. Carrément, j'ai commencé avec Snapchat. Mon Snapchat, il est privé. Voilà, j'ajoute pas les gens dessus. Avant, je snappais tout, même mes voyages, etc. Je vloguais en fait sur Snap. Avant même que ces gens de télé-réalité le faisaient, je le faisais déjà. Voilà. J'ai toujours aimé partager, avoir ce sens du partage, sans forcément avoir des commentaires, des retours ou quoi, hein. C'est juste que j'aime bien partager. J'aime bien partager. Je sais que parfois, il y a des personnes qui vivent des moments durs dans leur vie et juste voir une story ou voir toutes ces choses-là, ça peut leur donner le sourire, ça peut leur donner une once d'espoir aussi, un once d'espoir. Et aussi, je donne des conseils, mais sans que ça soit non plus trop dans un extrême. Parce que là, par exemple, comme je viens de vous donner cet exemple-là, tu es une personne que ça lui donne de l'espoir, mais il ne faut pas que cette personne-là pense que la personne qui regarde derrière son téléphone ou son ordinateur ou sa télé est comme un Sims. Ce n'est pas ton Sims. Faut que toi aussi, tu puisses vivre ta vie, vivre tes rêves. C'est aussi ça, mon message premier. C'est que, oui, je vous partage des bons moments, etc., mais je ne dois pas être votre exemple. Peut-être une source d'inspiration pour certains, s'ils veulent, mais je ne dois pas être votre exemple. Vous devez vivre votre vie, votre vision. Vous ne devez pas vivre votre vie dans l'ombre des autres. Vivez votre vie. Ayez des objectifs. Lancez-vous. Si je fais cet épisode de podcast, c'est si tu as envie de te lancer sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, fais-le. Fais-le. Et dis-toi aussi pourquoi j'ai envie de me lancer. Organise-toi. Commence avec ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Moi, je filme mes vidéos avec mon iPhone, par exemple. Et j'avoue que j'ai toujours voulu me lancer. Ça veut dire que même quand j'ai acheté mon iPhone, j'ai toujours dit que c'était un investissement. C'est un investissement pour moi parce que je vais le rentabiliser. Je vais pas juste avoir un iPhone pour avoir un iPhone. Non, j'ai mon iPhone pour faire du contenu, pour faire tout ce que j'ai envie. Investissez en vous. Investissez en vous. Faites avec vos moyens également. N'attendez pas d'avoir tout pour vous lancer. Vous n'aurez même pas le même goût, ça n'a pas la même saveur. Sachez qu'une personne comme moi, par exemple, qui a commencé avec 0 comme abonné sur YouTube, par exemple, bah moi, ma satisfaction personnelle, elle est vraiment énorme parce que je me dis, ah ouais, 100 abonnés, c'est énorme. Alors que de base, j'avais même pas misé une pièce, hein. J'avais aucune attente. Et j'ai eu toujours aucune attente sur les réseaux sociaux, hein. C'est juste que, voilà, toutes ces choses-là, vous voyez que j'ai citées auparavant, aider, conseiller et donner aussi des clés, accompagner. C'est pour ça également que je suis consultant en marketing. Parce que c'est bien beau. Comme je vous ai dit, mon podcast, c'est Upgrade Your Mindset et agissez. Agir, agir. Ton état d'esprit, une vision, un plan et agir. Mais tout ça, c'est pas facile. Parfois, ça demande de l'accompagnement. Donc, voilà, juste pour vous remercier, que ça soit aussi mes auditeurs, parce que les personnes qui écoutent sur le podcast, je vous vois de plus en plus massif et ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir. J'avais rien misé sur tout ça. Premier podcast, voilà, je voulais parler, je me suis exprimée, j'ai posté. C'était même pas construit dans ma tête. Mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, je suis vraiment énormément reconnaissante de vous avoir. Ma communauté, vous êtes présents. Et voilà, kiffez votre vie, lancez-vous. Et aussi, faut que votre bonheur, il soit toujours drivé par vous-même. Ne soyez pas esclave de l'algorithme. C'est pas parce que vous allez faire 1 vue, 2 vues, 3 likes que ça vous détermine. Ça va jamais vous déterminer. C'est pour ça, diversifiez-vous dans votre vie, concrètement. Diversifiez-vous et aussi ayez confiance en vous. Ne cherchez pas la validation des autres quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux. Ne cherchez pas également à plaire. Soyez vous-même. Créez votre propre univers. C'est ça en fait. Ne rentrez pas forcément dans les tendances, soyez fidèle à vous-même. Si les gens aiment votre contenu, ils vont vous suivre. Vous aurez beau essayer de cocher toutes les tendances du moment,
Mais ça sonne faux parfois. Quand c'est pas votre personnalité, quand c'est pas inné, ça sonne faux. N'essayez pas de copier les autres. Créez votre propre univers. Et aussi, ne pas dépendre émotionnellement de vos abonnés, des personnes qui vous suivent, de votre communauté, n'empêche pas d'avoir des objectifs. Ne doit pas vous empêcher d'avoir des objectifs. Parce que ça peut paraître un peu ça peut porter quand même à confusion ce que je dis. Mais toujours, ayez toujours confiance en vous. Ne soyez pas drivé par rapport aux abonnés, par rapport aux likes, par rapport à toutes ces choses-là. Votre pourquoi, il doit être personnel. Et moi, en tout cas, mon pourquoi, il est vraiment dans le partage, mais que pour les personnes qui sont réceptives. Si les personnes ne veulent pas suivre mon contenu, c'est leur choix. C'est libre à eux, c'est normal en vrai. On ne peut pas forcer tout le monde. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne vous prenez pas la tête si ça ne prend pas. Ne vous prenez pas la tête par rapport à tout ça. Vous n'êtes pas que ça. Ne vous déterminez pas par rapport à un algorithme, par rapport à des likes. Détachez-vous de du résultat. Moi, c'est juste ça le conseil que je peux vous donner. C'est pas facile, hein, parce que tu es productif. C'est comme si, en gros, tu produis sans jamais voir des fleurs éclore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein. Tu peux te poser plein de questionnements. Mais c'est pour ça que moi, par exemple, un conseil que je peux vous donner, si vous voulez pas filmer, ne filmez pas. Ne vous forcez pas. Moi, par exemple, en ce moment, je poste des vidéos toutes les 2 semaines. Et c'est mon choix. Et pourtant, j'ai plein de vidéos. Faites les choses comme vous le sentez. Ne soyez pas esclave. C'est juste ça le conseil que je peux vous donner. En tout cas, je vais vous laisser la team. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye. En tout cas, merci encore pour ma communauté YouTube et mon podcast et TikTok pour votre présence. Je vous remercie. J'espère que ça vous aide énormément, que vous passez des bons moments devant mes vidéos, devant mon contenu. Pour les personnes qui écoutent le podcast, que c'est toujours un moment et un plaisir pour vous de m'écouter. En tout cas, je vais vous laisser la team. Bisous, bisous, bye. Lancez-vous dans vos projets. Bisous la team, bye.